Patkufutsi mara bumlina wasisikia leo na rendse kamwe mahabarat mambani singizo yamfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi à 27 mai. Cela se confirme, le procès des douaniers devrait se clôturer beaucoup plus tôt que prévu. L'affaire devait durer 15 jours. Or, au 5e jour, les cartes semblent distribuées. Les avocats ont plaidé ce matin. Ne reste désormais que le jugement de la présidente Marie-Laure Piazza et celui de ses deux assesseurs. Les représentants des trois fonctions publiques, les agents du CIVOM, les pêcheurs de Mayotte, qui sera dans la rue demain. Bien que les revendications soient différentes, la mobilisation sera-t-elle au rendez-vous? L'île deviendra-t-elle une île morte, comme l'assure l'intersyndicale? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Et puis dans votre journal, nous vous parlerons de cette nouvelle compagnie aérienne régionale. Elle sera basée à Dzaoudi. Son nom, EWA. Les vols devraient être assurés dès le mois de novembre. Une compagnie qui desservira Madagascar, les Comores, la Tanzanie et le Mozambique. Rien ne va plus à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte alors que la CCI sera prochainement. Si elle a été retenue pour la DSP de Longoni, les révélations fusent dans les journaux. Une réunion d'urgence aurait eu lieu dans l'après-midi. Mais avant de commencer votre journal, cette information, Dominique Vallée, le directeur de la DEAL, a été convoqué au commissariat cet après-midi, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'homme était entendu dans le cadre de l'affaire qui secoue l'institution. Il pourrait être placé en garde à vue. Nous y reviendrons en détail dans votre édition de demain soir. 5e jour de procès pour les douaniers au tribunal de grande instance de Mamoudzou. Les dés semblent jetés vendredi. Le procureur de la République, Philippe Fezandier, a présenté ses réquisitions. Des réquisitions lourdes puisqu'il demande jusqu'à 5 années de prison. Ce matin, place aux avocats Romain Delahaye, Samuel Baucher et Abbas Alidi. 5 ans de prison, 50 000 € d'amende et l'interdiction à vie de l'exercice d'une profession dans la fonction publique. C'est ce qu'a requis le procureur de la République, Philippe Fezandier, vendredi. La place est désormais laissée aux avocats. Des avocats dont certains défendent des commerçants, d'autres des transitaires ou bien encore les 9 douaniers. C'est la dernière phase du procès qui démarre. C'est le jeu des plaidoiries qui a débuté ce matin au tribunal correctionnel de Mamoudzou dans l'affaire des douaniers présumés corrompus du port de Longoni. Les avocats s'enchaînent. Ils doivent défendre 29 prévenus au total, ce qui va prendre beaucoup de temps. Ça peut encore s'étaler sur plusieurs jours. Et les plaidoiries sont parfois surprenantes, à l'instar du seul défenseur réunionnais qui a accepté de défendre Mahmoud, l'une des pièces maîtresses dans ce procès et à l'encontre de qui le procureur avait requis la condamnation la plus lourde. Il s'agit de celui que les autres douaniers, les transitaires et commerçants avaient fini par appeler le roi de Longoni, tant, selon eux, il avait la main sur les entrées et les sorties de marchandises au port. La première plaidoirie aura concerné Mahmoud. Mahmoud, c'est le principal intéressé. Souvenez-vous, les réquisitions du procureur de la République requéraient tout simplement 5 ans de prison, 50 000 € d'amende et une interdiction à vie d'exercer dans la fonction publique. La relaxe a été demandée par son avocat, ce qui est particulièrement étonnant. La fin du procès se profile désormais. Le plus difficile sera encore à venir. Attendre le jugement de la présidente Marie-Laure Piazza et celui de ses deux assesseurs. Les bruits de couloir craignent les condamnations lourdes, plus lourdes encore que celles qui avaient été proposées par le parquet. En attendant, le jeu des plaidoiries se sera concentré sur les grands absents de l'enquête. Les grands distributeurs, la direction des douanes, dessinant ainsi la formule désormais consacrée qui qualifie le procès de celui des lampistes. Une île morte, c'est ce que promettent les syndicalistes demain. Le député Ibrahim Aboubakar n'aura pas réussi à apaiser la situation. Dès demain, l'intersyndicale sera donc de nouveau dans la rue afin de maintenir la pression. On rappelle que les négociations autour du taux d'indexation reprendront le 10 juin. Pour ne rien arranger, les pêcheurs seront également dans la rue dès demain. Zakaria Hamam. Dialogue, discussion, négociation. Le gouvernement ne cesse de souffler le chaud et le froid.
Voici comment débute le tract que l'intersyndicale a distribué à la presse, annonçant une journée île morte dès demain matin. Le préfet n'a pas eu mandat pour négocier, contrairement au dire du ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel, et aucune avancée n'est à relever dans les négociations. Une situation qui exaspère l'intersyndicale qui compte bien faire réagir le gouvernement. Nous n'avons pas la garantie qu'à la réunion du 10 juin, on va aboutir à un consensus. Donc tant que ces inquiétudes persistent, nous maintenons notre mouvement de grève. Et il va falloir qu'on mette un peu le paquet pour que ça réagisse très rapidement et qu'on sorte de là. Est-ce qu'à ce jour, vous avez une réponse du gouvernement? L'ultimatum démarre demain à 8h. Il n'y a pas d'ultimatum, il y a eu un préavis de grève illimité, donc on verra ça demain, il n'y a pas de problème. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus dire on arrête ou on fera le point demain matin. Alors on parle de blocage, on parle d'opération escargot, on parle d'arbres. Est-ce que vous confirmez? On parle de rien du tout. Le tract dit appelle journée morte. Voilà, donc on va essayer de démontrer ce que c'est une journée morte à Mayotte. Et c'est quoi une journée morte à Mayotte? Quand presque rien ne bouge. Des mots forts employés par le leader du SNUIPP et repris par les petits pêcheurs mahorais qui attendent beaucoup de leur réunion avec le préfet cet après-midi. Une situation embarrassante pour les pêcheurs qui ne souhaitent pas avoir recours à la manifestation, mais qui sont prêts à se faire entendre si besoin. Je suis là pour défendre les droits des pêcheurs mahorais. Et je suis patron. Tant que je suis patron et j'ai des salariés et j'ai fait mes cotisations, je ne laisserai personne faire ce qui se passe dans le lagon de Mayotte ou bien dans les eaux profondes de Mayotte. Est-ce qu'on veut aujourd'hui, parmi les points essentiels qu'on va parler avec le préfet, que ça soit clair, que les zones interdites soient les zones interdites, les zones qui ne sont pas interdites, que les pêcheurs soient libres de travailler, parce que nous, on connaît ce qu'on fait. C'est une journée difficile qui s'annonce pour l'ensemble du 101e département. Si on y croit l'appel de l'intersyndicale et des pêcheurs qui auront parcouru l'ensemble de l'île pour alerter et mobiliser la population, demain ne s'annonce pas de tout repos et se déplacer ressemblera à un véritable parcours du combattant. Son nom, EWA. Son but, faire de Mayotte le nouveau hub de la région. En effet, la compagnie aérienne de la région, détenue à 51% par Aerostral, a pour but de desservir la Tanzanie, le Mozambique, les Comores et Madagascar. Romain Delahaye et Fred Souleymana nous en disent plus. Une équipe dédiée se mettra en place en juillet prochain et l'exploitation de la nouvelle compagnie régionale EWA pourra débuter dès le mois de novembre. Au programme 6 liaisons directes au départ de Dzaoudzi, Nosibé 2 vols par semaine, Majunga 3 vols par semaine, vers les Comores Moroni 2 vols par semaine et pour une fréquence supplémentaire en partenariat avec Aerostral, en juin 4 vols par semaine vers la Tanzanie et le Mozambique Pemba, 2 vols par semaine sous réserve d'approbation gouvernementale. Le but de la compagnie est simple, faire de Mayotte un nouveau hub régional et l'ouverture du département au canal du Mozambique. Je dois dire que j'encourage ça parce que c'est une ouverture pour Mayotte, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour les échanges commerciaux, professionnels, etc. Et aujourd'hui on parle du capital d'Aerostral, mais moi dans les starting blocks j'en ai encore 2 autres qui souhaitent venir. Donc il y a un vrai engouement sur Mayotte, peut-être c'est cet aéroport, peut-être ce sera la piste longue de demain, mais il y a les gens croient en l'avenir et au potentiel de Mayotte. Les Nouvelles de Mayotte avaient annoncé la semaine dernière la création de cette nouvelle compagnie aérienne régionale avec pour actionnaire Aerostral, la société Issoufali et la Chambre de commerce et de l'industrie. Cette dernière disposerait d'ailleurs de 20% du capital. En revanche, les Nouvelles de Mayotte encore publient un échange de mails entre différents acteurs de la CCI, mails dans lesquels le président est vivement décrié car prenant seul la décision d'associer la CCI à EWA. Pierrick Pignolet, qui dans un autre courrier publié dans les Nouvelles de Mayotte justifie sa prise de position par l'obligation de garder les négociations secrètes. Pas sûr que cela convainque vraiment tous les membres du bureau. Demain, la délégation de service public du port de Longoni se décidera, en partie du moins, au Conseil général. Sont en lice d'un côté la CCIM, de l'autre la femme d'affaires Idanel. Et si rien n'est joué, la partie s'annonce compliquée pour la CCIM, avec notamment de nombreuses affaires qui secouent en interne l'institution. Zakaria Hamam fait le point pour nous.
Une plainte au pénal sera déposée dès cette semaine, et ce par l'un des élus en personne. Telle est la nouvelle qui fait trembler les murs de la Chambre de commerce de Mayotte, qui vit des temps difficiles et qui va sans doute devoir affronter de nouvelles vagues dans les prochains jours. C'est une plainte qui concernerait les comptes de la CCI, car à ce jour, le commissaire aux comptes n'a toujours pas reçu les documents sur le port Longoni depuis le 6 mai. Pour ce même port, un marché avec le MIM, société dirigée par le président de la CCIM, Norbert Martinez, est terminé depuis novembre 2011 et depuis, aucun appel public à la concurrence n'a été lancé. Le président Norbert Martinez était présent ce matin dans les locaux de la matinale pour répondre aux questions de nos animateurs. Donc effectivement, c'est un dossier que tout le monde connaît. Moi, je voudrais simplement vous montrer aujourd'hui un document qui est signé de Madame Idanel, présidente à l'époque, qui dit, si vous le permettez, je vais vous le lire, « La CCI est actuellement dans l'impossibilité de relancer une mise en concurrence pour ce marché du fait de la DSP du port annoncée par l'autorité concédante comme imminente. Le prestataire MIM ayant donné entière satisfaction lors de l'exécution de ce marché, la CCI lui a proposé de prolonger le contrat le temps que l'autorité concédante dévoile son plan. » D'autres éléments nuisibles à la Chambre circulent, comme des chiffres inquiétants. L'entreprise qui assure la sécurité attendrait 134 000 € d'arriérés, soit 6 mois de retard, lorsque la MIM est réglée chaque premier du mois, comme nous indique un proche du dossier. L'ambiance n'est donc pas au beau fixe et il faudra attendre que le verdict de la DSP se fasse rapidement afin que les esprits s'apaisent, car tout est dit et surtout n'importe quoi. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Les ambulanciers attendaient depuis des années de pouvoir exercer leur métier sur Mayotte. Ils viennent enfin d'être entendus par l'Agence régionale santé. En effet, la mise en place des transports sanitaires privés à Mayotte constitue désormais une priorité pour l'Agence de santé Océan Indien, car elle répond à un besoin prioritaire, faciliter l'accès aux soins pour la population. C'est pourquoi l'Agence lance le premier appel à candidature pour les entreprises souhaitant effectuer des transports sanitaires privés à Mayotte du 3 juin au 15 juillet 2013. Cet appel d'offres est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, mais n'empêche qu'il y a quand même une nuance à faire. C'est la première fois qu'à Mayotte, on procède à la délivrance d'agréments. Mais si jamais, étant donné qu'il y en a beaucoup, on risque de procéder à un tirage au sort pour, départager les dossiers similaires. Et là, je pense que ça sera un peu difficile parce que nous sommes là depuis très longtemps, il y en a d'autres également et le tirage au sort risque de pénaliser certains. Les entreprises concernées sont invitées à déposer ou à envoyer leur dossier de demande d'agrément du 3 juin au 15 juillet à la RSOI, délégation de l'île de Mayotte. Le Conseil économique et social mahorais s'est réuni en séance plénière cet après-midi pour discuter d'une part du projet de budget primitif du Conseil général et d'autre part d'un protocole transactionnel du paiement d'entreprise. Mayotte connaît des difficultés sur le plan budgétaire. Nous avons récemment eu à donner un avis concernant le compte administratif 2012. Qui relevait de fortes avancées pour la résolution du déficit. Nous espérons, en tout cas au travers de ce budget, en tout au moins les intentions qui sont affichées, c'est bien d'arriver à la fin de l'année à résorber complètement le déficit que connaît le Conseil général depuis quelque temps. Le CESEM qui relève la volonté du Conseil général de résorber son déficit pour l'intérêt général de Mayotte. Le Conseil général va prochainement changer de système de billetterie pour l'accès à bord des barges et des amphidromes exploités par le service des transports maritimes. Ainsi, le ticket papier va bientôt disparaître. Il sera remplacé par un support magnétique rechargeable au format d'une carte bancaire. Cette mise en place se fait progressivement et déjà les carnets de 10 tickets piétons à 7 € et de vélos ou cyclomoteurs à 17 € ne sont plus disponibles depuis quelques jours. Pour ces deux catégories, seul l'achat à l'unité est désormais possible, ainsi qu'un abonnement pour le mois de juin uniquement. Je ne vois pas de quoi vous parler est le premier essai théâtral de Jean-Simon Otavi. Ce professeur d'anglais au lycée de Petite-Terre a décidé de mettre en scène sa pièce de théâtre
Au programme, philosophie absurde ou absurde philosophie. Les représentations commenceront dès demain. Regardez. Un subtil mélange de Kafka et de Sartre, c'est ainsi que Jean-Simon Otavi décrit son œuvre. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ou l'histoire d'un homme qui se retrouve acculé par un système sans savoir de quoi il retourne. L'idée de la pièce est venue au jeune professeur sur le coup, le reste a suivi sans qu'il ne se pose trop de questions. Le ton est absurde, comique, satirique, philosophique. Ses influences littéraires ont joué un rôle majeur dans son écriture. La pièce s'articule d'ailleurs comme une grande dystopie du XXe siècle. Depuis septembre dernier, c'est la troupe de Sada, les Mascars, qui anime le projet. C'est une pièce qui traite du problème du totalitarisme de manière absurde, avec une alternance de passages sérieux et de passages comiques. Il s'agit d'un prisonnier qui est capturé par le système, qui est une grande armée qui domine le monde apparemment et dont on ne saura pas grand-chose. Et il sera torturé durant toute la pièce pour révéler une information dont il clame qu'il ne sait pas, qu'il ne sait rien. Demain, jeudi et vendredi, c'est à l'auditorium de l'UFM de Dembéni que ça se passe. Entrée 3 € pour les moins de 18 ans et les étudiants, 6 € pour les adultes. Une chose est sûre, pendant 1h45, c'est dans un tout autre univers que les spectateurs vont être plongés. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Germaine, à Germain et à Guillaume. Sachez que demain est également la journée internationale d'action pour la santé des femmes. Et puis, un 28 mai 1908 est né un certain Ian Fleming, écrivain britannique connu pour être le papa de James Bond. La citation du jour est donc de lui: si l'on n'éprouve pas un soupçon de réconfort dans une relation, alors la relation touche à sa fin. Demain, le soleil se lèvera à 6h12 pour se coucher à 17h39. La marée sera basse à 11h55. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous avec un soleil omniprésent au détriment de petites formations nuageuses. Le vent se lèvera de sud à sud-est de 10 à 20 km/h. La mer, quant à elle, sera belle. Comptez 23 degrés à Truvani et 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, les nuages seront au rendez-vous malgré quelques éclaircies. Il fera 26 degrés à Sada et 28 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. L'invité de la semaine est Christelle Turé de l'ADEME. Elle répond à toutes les questions que vous vous posez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. liwika siku muhimu harumwa mahakama ya wani mafanyahazi wala dwani na mabahaza zwabule atawatitinede highway kwamba liudi suku ya maabuka wa kutekeleza zini ziroshi zungu pledwari, yani hutekeleza hawidailia na umia ambata watu wanu wasilimwe zifungo au nehika wasilimwe zifungo ziskenziro na madaa ijumweli ya vira leu avukambuli unahiro avuka generala katekeleza za zifungo atovenza watu wanu waremwezo amba hausha shivuke wasali ya waremwezo afu mahamitano ya shiva na lamanda za para euro 50,000 jauleni. Harumwa watu wao pia wakuhukumiwa umoja banwaye aliyo amba wede adailiwa una auvoka tuan ala wala renyo unwaye atombulosha na usikizwa na wanyaye hanguvu amba wede likunge la ibandari ya Longoni mfalumwe wa strongo amba kula ingia una wila wao wede ijuwao ne unude bwana Ahiro Mahmud na baisha pia tungunyengi wae asikizwazo uwapuka wahe wajao ne adailia amba wae asiremwezi fungo in hiroshi zungu relax kula avoka babo abulishwa hudailia mtu wahe zinitongo kamba zisilongelesha leo amba haruma mahakama halafanyishiha mkini satua za zifungo stokanziro bersi jwamba rahat tunguka za koma mana kula mtu amdailia mtu wahe wao wabulishi wa yama avoka wao watundu wa majuji watundu remanazitwa ata tunguzini zijuhane leo na meso neka mahakama ya sizu wa babo au ya tuengezo atapare mfumo miti.
munne ameso mkinisha ikenziro rangu mfumo lwabira de shama ya intersindikali yakatekeleza mtuto wa shijumla kauna mpaka mtuto wa ujojuza na unaniza raha ya madoma na wei serikali ya daula amba vaniza para kabuza uzingiswa na huvula wa hadi za kula suku wala kastimizwa wani baisha watu lahikiwa mwezi 10 wa juin wa dagon pari la tabuju beka wasina waminifu amba nehika siasa na mahadisi ya hondo uzingiza na watu le mahadisi ya wasinzizao basu wao kartuzi ya babu safike wani ranguzu zide wakana uzingizia maragun hunu maure uhira na uyeleza wakazi sababu ya mtuto wa meso amba haujura ha kawalawa tena kawalemewa bewa wa hashiri meso yura hamkinisha wanwaluzi wake harmwa mtuto neika harmwa mpara wa kufanyishia jula leo na uprefe wa hunduma ureka watu wa mashwara wanu wa meso watoka tena haza mabareni ata baharini mkinisha iliwamba neika wanu wa paranyisi hapareni wabu au wasubita na mabareni wabu meso mlahata utoka na nguvu waluzi na mafonksionera konde kweli kondo ya usamahani ni tisawa belu harmwa matarajio linro beisi romba shiso yetu titi ya mabare mashashi wabu tunajitaharisha tu na ukabili mlahata ya meso neika kavuzabuza ewa lini delizina la shirika pia la misafara ya hawani ewa leo de halo hiro shirika lola tuanziani hujobulwa hunu maore van ata mwezi wa Novemba ujao mpangio watu wanziani na lishirika bole la Aerostral shirika la Isufali chambre de commerce hunu maore na ni muhimu walu de hujotia unyango harumwa misafara ya hatu hunu harumwa ishiswa majirani uribushini maswa ya Komoru Mozambique Tanzania Dar es Salaam na bangina amba misafara ya hubua mfano leo marahi ata maure gahenyataru harumwa zishiswa pia amba leo mfano uihuira wajeni fike unyango usafiru henda na urudi fike unyango amba tena leo mfano zi misafara kaitoko sahiwe kwamba kula idadi harumwa mfumo idadi ya misafara hiyo itoengezewa wenda na urudi safike leo watu wao watianziani mpangio huo haukamba banu wa harumwa mtola raha na ulinda ya masharti na ulinda raha zisatua storengo na serikali mfano atatongozini statuhe van atamwezi wa Novemba ujao sabaki banu za ushuhudia na karaha wa masharti yafanyishia tongozo wa kweli mkinisha zito stawi harumwa jumba lishaliana ubaza CCI ne van kamera hamsa jaja wangina de wangia highway kaomba watongo nyengi zitombolosha na huremwa atavwadomana harumwa madomana wal jumba amba we afanya mashtaka amba altaupara liwa basa zikonti zenye sawu yankiba ya jumba lazimu ifanyiwe ne hini roche zungu bila ne ataupara basa mtaalamu ashahidi hauna ufanya ibila hiyo de unahiro komisero compte wa irahaka vula libuku la vinga pia zifakturi na ya makaratasi ya vinga zimarke skana otolwa na hungia ata ashadidishe ne ikakweli kavutongo za namna zabira upande wengine raha urais wa LCCI leo bwana Norbert Martinez wa yasure mwa amba leo mpangio mibole mfano ya shirika la MIM liomba waide urais wa shirika local la hubolo marché za marke nyingi lora ingalia mfano avwatena raha 1334 ambazini kazali wa shirika lishaliana uhifadhi jumba la LCCI amba raha kawaliwazo na triani mazai na mesita bera ingalia upande wa mojash paramba li shirika la MIM likaomba waide urais wa bwana Norbert Martinez lino loka na huliwa kula mwezi safike tongozini zina kuchukuchu nyingi na vani kamwe suramba ban leo na meso de watupasa leo watahulwe baina lijumba la CCI na lishirika la bibi Idanel ata watu wajue mbani la tondorenga usidamana ya bandari ya Lungu safike eba hayo tasababu msajajaunu sababu tongozini kastoregeza nyuma leo wanwa kamba lazima watahuwe leo harma mashirika mailiani CCI mfano na Idanel stongo kamba tutodunga tena atarpare soif nofozo halafu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Camar et son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. L'invité du jour est Norbert Martinez, président de la CCIM. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr.
Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV.